Très bien, on est parti. Épisode 1, la chambre et la fenêtre. Alors, donc on y va, on commence notre projet. Donc on va déjà partir du cube de base, on va faire un G, Z, et on va appuyer sur 1. Voilà, pour le monter d'1 mètre. Alors, CTRL Z, hein, j'appuie sur 1 pour le voir de 1, vous avez vu, j'ai démonté pile d'un carreau. G, Z, j'ai appuyé sur 1. Voilà ce que ça m'a fait. Eh bien, bon, ça, ce que j'ai fait là, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, je vais devoir le refaire, donc pas grave. S pour la taille, 5, je vais augmenter de 5 unités. Ensuite, je vais passer en mode edit avec la touche Tab. Je vais sélectionner le point qui est juste ici et je vais le supprimer en appuyant sur X. J'ai supprimé le vertex. Je vais activer ici le screen case, comme ça vous aurez la possibilité de voir les touches que j'utilise juste ici. Voilà, N, donc là vous avez vu, j'ai appuyé sur N. Donc du coup là, 1. Là il y a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4. Ok, donc j'ai Z, je vais le monter selon l'axe Z de 4 carreaux. Voilà. Très bien. On a la chambre. Donc moi j'aurai besoin d'une image de référence. Vous pas vraiment puisque votre référence sera mon écran. Donc là-dessus on peut être tranquille. Donc je vais dans Image Editor, Open. Moi je sais où j'ai rangé l'image. Allez, voilà, enfin. Ok, on a du travail. Très bien, donc j'y vais. Je vais déjà commencer par faire cette partie-là, les plaques de bois qu'il y a ici. Et ensuite je ferai la fenêtre. Donc je passe en mode Edit avec la touche Tab, CTRL R. Rajouter loop cut, je vais la faire glisser jusqu'ici. On va dire que ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Ok, oui, ça me va, oui, c'est pas trop mal. Eh bien, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah maintenant, je vais ici déjà ouais, créer une ligne supplémentaire pour cette partie-là. Donc CTRL R, nouveau loop cut. Je vais le mettre en bas ici. Comme ça. CTRL R, un autre. Ici. Voilà, donc là j'en mets 3 parce que là on peut distinguer qu'il y a un peu environ 3 pour l'écart. CTRL R et je vais en mettre un en bas. Comme ça. Voilà. Plaque de bois juste ici. Ok. Et très bien, donc j'y vais, hein, je continue. Donc je passe en mode sélection de face avec la touche 3. Je sélectionne toutes ces faces-là. Je maintiens la touche Shift. Je sélectionne toutes les faces qui sont là. Je vais maintenant faire une extrusion. Donc Alt E, Extrude Face along Normal. Je maintiens la touche Shift. Et là, l'extrusion se fait. Voilà. Très bien. CTRL Z un peu moins. Alt E, excuse-moi. Je maintiens la touche Shift pour aller lentement. Et voilà, un peu moins quand même. Comme ça, oui. Allez. Très bien. Je maintiens la touche Alt et je vais sélectionner toute la loupe qui est ici. Enfin, plutôt la loupe latérale comme ça. Voilà. Bon, ça m'a aussi sélectionné ce qu'il y a derrière, hein. Donc, ah non, c'est bon. CTRL Z, c'est la même face. Ok, donc maintenant, je vais juste désélectionner celle-ci et désélectionner cette face-là. CTRL Z, je maintiens la touche CTRL et voilà. Ou j'aurais pu juste cliquer. Très bien, donc maintenant, Alt E, Extrude Face along Normal. Je maintiens la touche Shift. Tac, lentement. Ok, là, ça, ouais, comme ça. Ok, très bien. Donc maintenant, là c'était peut-être un peu fort. Alors CTRL Z, Alt E, Extrude Face along Normal, je maintiens Shift. Ouais, comme ça, voilà, pour que ce soit moins fort. Je vais sélectionner maintenant la ligne du bas. Donc je passe en mode sélection d'arête. Je sélectionne l'arête qui est ici. Shift, je sélectionne l'arête qui est juste ici en maintenant la touche Shift pour pouvoir sélectionner plusieurs arêtes en même temps. Ok, et je vais faire un bevel avec CTRL. Alors j'appuie sur point. Voilà. Ça, les arêtes deviennent officiellement le centre de ma vue. Il sera plus simple de me déplacer. CTRL B pour faire un bevel. Je vais ajouter un segment avec la molette de la souris. 1, 2, 3, etc. etc. Donc j'ajoute, hein. Ok, donc je vais aller, je maintiens la touche Shift pour aller lentement. Encore un, encore un. Ok, peut-être que plus doucement. Ok, oui, c'est pas trop mal. Ok, je vais garder ça. Très bien, je passe en mode edit. Je sélectionne maintenant cette face-là, je maintiens la touche Shift, cette face-là, Alt E, Extrude Face along Normal, je maintiens la touche Shift et j'y vais lentement. Comme ça. Très bien. Mode sélection d'arête, l'arête du bas, l'arête ici, enfin, juste celle-ci.
un petit GY pour le déplacer le long de l'axe Y. Je maintiens la touche Shift. Voilà, juste l'avancer un peu légèrement comme ça. Voilà, très bien. Pareil pour ici. GX, je maintiens la touche Shift. Je vais l'avancer légèrement comme ça. Voilà. Je sélectionne l'edge qui est juste ici. Je maintiens la touche Shift. L'edge qui est juste là. Et je vais faire un bevel. Alors, contrôle. Oula. Alors, pour zoomer, mais doucement, on maintient la touche contrôle. On appuie sur la molette de la souris et ça nous permet de zoomer. Voilà, lentement. Très bien. Je vais faire un bevel, contrôle B. Oh, pas trop fort non plus. Je maintiens la touche Shift. Ok, ouais, ça me va. Et ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Très bien, donc maintenant je passe en mode edit. Je vais ajouter des loop cuts pour essayer de simuler cette partie-là, les scissions qu'il y a ici. CTRL R. Alors il y en a une, là il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, là il y en a 6, donc là il y en a 7. Ensuite, là il y en a 8. Ouais, on va faire ça. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Très bien, donc maintenant, je vais sélectionner cette edge-là. Je maintiens la touche CTRL plus ALT. Boum, ça me permet de sélectionner toutes les edges qui se ressemblent à peu près. Je maintiens la touche CTRL pour désélectionner celle-là. Donc CTRL, celle-là aussi. Ok, donc je vais zoomer. Je vais faire un bevel CTRL B. Sauf que là, j'ai les 8 arêtes d'avant, donc je vais diminuer. Voilà, juste en mettre une seule au milieu. Je maintiens la touche Shift. Voilà. Comme ça. Très bien. Je passe en mode sélection d'arête. Je sélectionne l'edge qui est juste ici. Je maintiens la touche Shift. L'edge qui est juste là. Shift. Celle qui est. Je vais y arriver. Celle qui est là. Celle qui est là. Ok. Celle qui est ici. Celle qui est ici. Celle-là. Celle-là. Elle ressemble à quoi celle qui est là? Bon. Ouais, parfois, faut aussi improviser. Donc, bon, c'est pas ça, on va improviser. Hein, celle-ci. Ça. Ok, c'est ça, qu'on n'a qu'une seule image de référence, parfois on voit pas tous les angles, etc. Donc on est toujours obligé d'improviser. Il y a toujours un moment où on improvise, c'est comme ça. Ok, celle-là. Et celle-là. Très bien. Oh, complètement débile. Je vois. Bah ça servit à rien, je vais maintenir touche contrôle, je vais désélectionner toutes celles-ci. Bon, au moins ça nous a fait réviser les sélections. Bon, je suis désolé. Allez, maintenant on va juste déplacer celle-ci, parce que regardez, si je fais un G, Y, celle-ci, je vais les enfoncer comme ça vers l'intérieur. Vous avez vu? Pour créer cette partie-là. Mais sauf que si j'avais fait un GY, ben ici, cette edge-là serait aussi partie selon l'axe Y, alors que non, celle-ci, on va les enfoncer le long de l'axe X ici. Celle-ci, on les a enfoncées le long de l'axe Y, ben celle-là, le long de l'axe X, etc., etc. Voilà, c'est pour ça que je les évite désélectionner pour éviter justement d'éventuelles erreurs. Bon, toi, on va te prendre en dernier. Du coup, maintenant, on sélectionne bien, bien celle du milieu. Hein. Je maintiens tout Shift, tac, tac. N'hésitez pas à mettre pause et aller plus vite que moi ou mettre la vidéo en x2, x1,5, etc., etc. Voilà. Ça dépend aussi de votre niveau avec Blender, si vous êtes plutôt à l'aise ou si vous êtes vraiment débutant, bah, à la limite ralentissez, même si je vais trop vite, même si je pense que je vais très lentement. Alors, voilà, GX, je maintiens tout Shift, comme ça. Ok, ok, ouais, moi ça me va, je vais garder ça. Ok. Ah bah voilà, on a terminé cette partie-là. Maintenant, ah, peut-être que cette partie-là, cette version, ce truc-là, je l'avais pas fait dans la première version. Bon, allez, on va le faire. Donc, je sélectionne cette partie-là. Enfin, il est déjà sélectionné. J'appuie sur la touche Tab pour passer en mode Edit. 3 pour passer en mode sélection de face. Alors, 3, pas le 3 du pavé numérique, mais le 3 des guillemets. Je sélectionne cette face-là. Shift S, Cursor to Selected. Voilà, comme ça, mon curseur 3D va venir se mettre là où mon objet est sélectionné. Donc, maintenant, je passe en mode Object. Shift A, je vais ajouter un cube. Mesh cube. Voilà, mon cube, il apparaît immédiatement où le curseur 3D est présent. Donc les objets, quand ils apparaissent immédiatement là où le curseur 3D est présent. C'est pour ça que j'ai déplacé le curseur, pour être sûr qu'il soit directement au bon endroit, le cube. S pour réduire la taille. Ok, très bien. G, Z.
3 pour la vue de profil. SY, je change la taille selon l'axe Y. Ok, très bien. Je maintiens la touche Shift, je me déplace. Je vais changer la taille selon l'axe X, SX. Oh, ouais, même pas, en fait, il était bien même. Très bien. Ok, je passe en mode Edit avec la touche Tab, donc je sélectionne lui. Edit avec la touche Tab, je sélectionne l'Edge qui est là. Je maintiens la touche Shift, je sélectionne l'Edge qui est là. L'Edge qui est là, Shift. L'Edge qui est là. CTRL B, Bevel. Avec la molette de la souris, j'y vais. Hein. Voilà, je rajoute, tac, tac, tac. En mollo quand même. Très bien. 3. Je sélectionne la face qui est là. S. Je maintiens la touche Shift pour aller lentement. Juste réduire la face qui est là. Très bien. S, Y. G, Y. Voilà, j'appuie sur point. Comme ça, cet objet est officiellement le centre de ma vue. C'est plus facile de modéliser. Clic droit. Auto Smooth. Voilà, je viens lisser tout ça. Et ouais, je vais garder ça. Je vais laisser ça comme ça. Hein. Pas me compliquer la vie. Ok, ça va, on est pas trop mal. Ok, bah maintenant on va passer à la fenêtre. Alors lorsqu'on modélise, on se pose la question quel est l'objet de base qui est le plus proche de l'objet que j'aimerais modéliser. Bon là, c'est pas évident, mais c'est un cube. Voilà, bon c'est clair que l'objet il est assez cubique. Hein. Vous voyez, c'est très cubique. Et là, regardez cette partie-là, ça fait penser à ce qu'il y a là. Voilà, vous avez vu, c'est très très cubique en fait tout ça. Voilà, donc bon, on y va. Donc déjà, le nouvel objet qu'on va le faire apparaître, il va apparaître ici. Parce que le curseur 3D est ici. On va aller en mode edit, on va directement le faire apparaître au bon endroit. On va dire que la fenêtre va être là. Ouais. Ouais, allez, cette face-là. Allez, Shift S, curseur, tout, selected. Voilà. Comme ça, je pars immédiatement avec le bonne chose. Ou même mieux, je pense que je vais plutôt mettre un plan. Shift A, Mesh, Plane. Donc là, j'ai fait apparaître un plan. Mon plan est apparu. Ok, il n'a pas la bonne rotation, c'est pas grave. R, X, rotation selon l'axe X de 90 degrés. Entrée. Voilà. Ensuite, j'appuie sur 1 pour la vue de face. Donc 1. Très bien. Ensuite, SZ pour changer la taille. Comme ça, ok. GZ, je déplace comme ça. C'est vrai que ça déborde un peu comme ça. Voilà, légèrement. SZ. Elle est très grande. Hein. GZ la fenêtre. Comme ça. SX, je change la taille selon l'axe X. Comme ça. Très bien. De toute façon, je fais que cette partie-là. Voilà, cette partie-là, c'est peut-être un autre morceau. Ok, je vais garder ça. Eh bien, donc je passe en mode edit avec la touche Tab. Alors, là, mon objet qui est sélectionné, c'est ce plan-là. Voilà, donc là, alors ici, j'ai l'image, du coup, je ne vois plus l'outliner. Je vais mettre mon petit truc ici, je vais augmenter, ça me permet de créer une nouvelle fenêtre. Et ici, je peux mettre l'outliner. Voilà, comme ça, je vois les objets de ma scène. Très bien. Donc là, c'est le plan. Comme c'est le plan qui est sélectionné, je vais appuyer sur la touche slash pour isoler le plan. Et là, je peux modéliser tranquillement. Après, j'aurai juste à réappuyer sur slash. Voilà. Là, je fais mes petits trucs, slash. Donc, slash. Mode edit, et là, je peux faire mes petits trucs tranquillement. CTRL R, je vais en mettre 2. Voilà, je clique. Ensuite, SX, je vais les espacer selon l'axe X. Ouais, comme ça. Donc là, je fais le bord comme ça de la fenêtre. Ici, ok. Ouais, un peu CTRL R. Voilà, j'en mets 2. Ensuite, SZ comme ça. Eh bien. Ok, ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vais supprimer. Je vais prendre maintenant la face du milieu. J'appuie sur X et je vais la supprimer. A pour tout sélectionner. Je vais mettre l'orientation des faces pour voir où sont les normales. Ici, orientation des faces. Ok. Lorsque c'est rouge, c'est-à-dire que les normales sont orientées. Voilà. De ce côté-là. Donc je peux le voir ici. Je vais ici, je mets normal et je vois. C'est les petites flèches bleues. Ici, c'est l'orientation des faces. Voilà. Donc c'est bon, c'est-à-dire que lorsque je vais faire une extrusion, selon les normales, ben, les faces vont s'extruder en suivant les normales. Regardez, A pour tout sélectionner, Alt E. Extrude face along normals. Je maintiens et là, ça suit les normales. Vous avez vu? Comme ça. Mais là, du coup, on voit plus les normales. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise orientation. Et là, boum, c'est la bonne orientation. On revoit les normales. Ok, l'épaisseur des fenêtres, comme ça. Voilà. Après, on peut laisser. Généralement, quand je modélise maintenant, depuis la nouvelle mise à jour, bah, je laisse l'orientation des faces ici. Comme ça, lorsque je vois un truc rouge, ben, genre, par exemple ici, voilà, Alt M,
flip, là je vois, ah, j'ai une face qui est mal orientée. Bah, je sélectionne et je fais Alt N et j'appuie sur flip et voilà. Voilà. Mais par contre, si cette case-là est décochée, ben, on verra pas la face qui est mal orientée. Et après, lorsqu'on fera du shading, on créera les textures et compagnie, ben, voilà, c'était très très compliqué de trouver l'erreur. Après, avec l'expérience, on sait que c'est les normales qui sont mal orientées, mais lorsqu'on débute, voilà, c'est assez délicat. Ok, très bien, donc on avance. Slash pour voir un peu ce que ça me donne. Ok, ouais, ça ressemble à quelque chose. Très bien, donc maintenant, on voit que cette partie-là, elle est détachée, cette partie-là. Donc, j'y vais. Donc, je vais sélectionner maintenant ce truc-là. Je maintiens la touche Alt. Je sélectionne toute la loupe, là. Vous avez vu? Alt, ça me permet de sélectionner toutes les faces, là, qui sont là. Je vais appuyer sur P pour les séparer. Donc, Separate. Et je sépare la sélection. Ça veut dire ce qui est sélectionné. Donc, P, je sépare ce qui est sélectionné. Et voilà, vous avez vu? Là, on aperçoit la scission. Parce que c'est deux objets distincts maintenant. Voilà. Donc je vais même accentuer un peu la scission. Je vais faire un SX, je change la taille sur l'axe X. Je maintiens la touche Shift et je vais réduire ça légèrement. Voilà, comme ça la scission est un peu plus forte. SX, je maintiens la touche Shift. Voilà, ok, très bien, je vais garder ça. Ok, très bien. Ensuite, ouais, il y a le bord à faire ici. Le bord, il est... euh, alors, donc qu'est-ce que je fais moi? Tac, 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 tac. Ok, je vois. Donc, je passe en mode Edit. Je vais refaire par déjà le slash pour repositionner tout ça. Alors, donc, le bord ici, cette partie-là, elle est là. Ensuite, le bord, il commence... Ok, ouais, ça commence pile comme ça. Ok, ça va. Ok, mode edit, enfin, lui, mode edit, CTRL R, loop cut. Eh bien, 3 mode sélection de face. Je sélectionne lui, lui et lui. J'appuie sur point. Comme ça, ces faces-là qui est sélectionnées deviennent officiellement le centre de ma vue. Pour faire une extrusion, je maintiens la touche Shift. Ok, très bon, là, quand c'est un peu flou, bah, ça revient à ce que je disais, il faut... Parfois, on doit improviser, donc bon, comme c'est un peu flou, on va supposer qu'ici, c'est arrondi. Je maintiens la touche Shift. Vous pouvez laisser, si ça vous plaît, comme ça, carré, comme ça, vous pouvez. Hein. Moi, CTRL B, je vais arrondir ça avec un bevel, CTRL B, comme ça. Très bien. Après, si vous voulez pas qu'on voit les artefacts, là, vous voulez, je sais pas, on les voit ici, bah, on va aller ici, dans les panneaux des modifieurs. On va faire un clic droit et on va faire un auto smooth. Vous avez vu? Ça nous a ajouté un modifieur auto smooth, smooth by angles. Et on peut contrôler l'angle de lissage. On va faire pareil pour ce truc-là. Là, donc là, je sélectionne. Voilà ici la chambre. Donc clic droit, auto smooth. Ah, CTRL Z, là, ça m'a lissé seulement cette partie-là. Ça m'a lissé aussi les trucs qui étaient à l'intérieur. Donc clic droit, auto smooth. Je vais essayer de mettre 15 degrés. Ok, c'est bon. Moi, ça me lisse que ça et ça me lisse pas les trucs qui sont à l'intérieur. C'est pratique au Smooth by Angles, parce que ça permet de choisir l'angle de lissage. Regardez. Alors que si je fais un, je fais le clic droit, Shade Smooth, là, catastrophe. CTRL Z, CTRL Z. Donc, Smooth by Angle, c'est un bon compromis. Et, ah ouais, ici, ça a fait n'importe quoi. Corrigerai ça. Alors, tac, 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 tac. Et ici, ça l'a plutôt bien fait. Bon, je vais cacher ce truc-là et je vais faire un shade flat. Et je corrigerai tout ça, ce lissage-là, vers la fin. Alors, très bien. Donc, nous, on va continuer. Bon, voilà, on a terminé le bas de la fenêtre. Puisque maintenant, on voit le truc-là qui est à l'intérieur. Donc, peut-être on va GZ l'augmenter un peu. On va, voilà, comme ça. Ok. Ok, ouais. GZ un tout petit peu plus. Voilà, ouais, c'est bon, ça me va. Ok, très bien. Bah, du coup, lui aussi, je vais devoir l'augmenter. Ouais, est-ce que lui, du coup, bah, oui, comme il appartient plus à cet objet-là, bah, maintenant c'est deux objets distincts, donc j'ai Z lui aussi. Je vais d'abord même fermer ce qu'il y a à l'intérieur. Je sélectionne lui. Lui, je vais en mode edit avec la touche Tab. Je sélectionne cette face-là, cette arête, hein, si on veut. Point. Voilà, comme ça, cette arête est le centre de ma vue, je peux modéliser tranquillement. Je sélectionne tout. Alors, A pour tout sélectionner, slash pour tout isoler. Voilà, comme ça, je suis tranquille. La face, point. Voilà, là, je suis tranquille. Alors, lui, shift, lui, lui, et lui. Et je ferme avec F. Voilà, tout fil pour remplir. Lui, 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 et lui. Et je ferme avec F. Voilà, pour remplir. Ensuite, slash. Eh bien, lui maintenant. Slash pour l'isoler. Mode edit. Et là, ah,
j'ai décoché la case. Voilà. Voilà, parce que là, on voit l'intérieur, la partie qui est mal orientée. Mais c'est pas grave, c'est l'intérieur, donc justement, c'est le but. F, voilà. Tac. Je maintiens la touche Shift. Tac, tac, tac. F, et voilà. Slash pour faire tout apparaître. Intéressant. Donc j'avais des normales mal orientées, je sélectionne ce truc-là. Mode edit, A pour tout sélectionner, Alt N. Et je vais pas faire un flip, bon, je vais faire un recalculate inside. Voilà, comme ça les normales sont vers l'intérieur. CTRL Z, on aurait aussi très bien pu faire un flip. Hein. C'est juste que bon, le but des projets, c'est aussi vous montrer les différentes options qu'a Blender. Donc voilà, j'évite d'utiliser toujours la même chose, comme ça au moins ça permet de voilà, d'augmenter un peu vos connaissances sur ce logiciel. Donc je sélectionne celui-ci. J'ai Z, je maintiens la touche Shift et je vais augmenter comme ça. Ok. Ok, on n'est pas trop mal. Et ben on va faire déjà le haut de la fenêtre, ensuite on fera ce qui sert de volet. Donc le haut de la fenêtre, bon déjà, je vais déjà bien placer mon curseur 3D, je sélectionne cette face-là, comme ça je suis sûr que le cube que je vais faire apparaître, hein, parce que c'est évident que c'est un cube, ben, il aura directement les bonnes proportions. Donc Shift, ou même pas, je vais tout simplement les dupliquer. Cette face-là, elle est sélectionnée. Je vais faire un Shift D pour dupliquer la face, hein, vous avez vu? Clic droit. Et maintenant, la duplication, elle est sélectionnée. Je vais faire un P pour séparer la duplication. Et par la sélection. Et voilà, maintenant j'ai deux objets distincts. J'ai lui et j'ai la face qui est ici. Voilà, elle est là. Voilà, c'est elle. Et je vais faire un SX. Je vais changer sa taille comme ça jusqu'ici. Même dépasser un peu. Voilà, j'ai dupliqué. Comme ça, je suis sûr que ça a immédiatement la bonne profondeur. Vous avez vu? Sinon, si je fais apparaître un nouveau cube, regardez. Shift A, Mesh, Cube. Là, j'ai fait apparaître un nouveau cube. Je vais devoir le Scale, le SX, le SY, le SZ pour être sûr que ça ressemble à peu près à ça. Alors que là, bah, j'ai directement la duplication. Elle est là. Voilà, donc j'ai fait un SX et j'ai légèrement débordé. Donc là, c'est pas grave, hein, c'est rouge. Hein, les normales, elles sont là. Elles pointent vers le haut. Donc ça veut dire si c'est rouge, ça veut dire qu'elle pointe pas vers là, mais elle pointe vers le haut. Donc ça va, j'appuie sur Tab. Donc rouge, ça veut pas dire négatif, hein, ça vous donne juste une information sur l'orientation des normales. Ensuite, je fais une extrusion avec E. Voilà, donc je vais aller jusqu'ici, très bien. Voilà, Tab, comme ça. Je vais faire maintenant le bord, ce qui est là. CTRL R, j'ajoute loop cut. Ok, je vais aller jusqu'ici. Ouais, jusque là. Mode sélection de face, je vais la face qui est ici. E pour faire une extrusion, je maintiens la touche Shift. Jusqu'ici, Tab. Ok, G, Y pour déplacer le long de l'axe Y. Très bien. Je sélectionne l'edge qui est ici. Point. Comme ça, cette edge est officiellement le centre de ma vue. Je vais faire un bevel avec CTRL B. Je maintiens la touche Shift. Voilà. Ok, vous avez vu comment le CTRL B, le bevel, il est horrible. C'est parce qu'en fait, on n'a pas appliqué l'échelle. Donc, quand on a un objet, qu'on le déforme, je vais expliquer ça à côté. Shift A, Mesh, Cube. G, je prends le cube ici, j'appuie sur point. Comme ça, ce cube devient le centre de ma vue. Regardez ici, l'échelle de mon cube. Scale 1, 1, 1. Maintenant, je change sa taille SX, ça change le scale selon Y. SY, pardon. SZ, ça change le scale selon Y, selon Z, je sais pas du coup avec Y, etc., etc. Vous avez vu? C'est-à-dire que lorsque, maintenant j'ai transformé mon cube. C'est-à-dire que lorsque je vais le modifier avec des modifieurs ou en edit mode, bah Blender va prendre en compte ces choses-là. Du coup, ça va adapter l'échelle. Mais parfois, ça donne quelque chose qui est désagréable. Comme par exemple le bevel qui n'est pas voilà, parfaitement arrondi. Du coup, les transformations qu'on vient de faire, va falloir les appliquer. Donc on va faire un CTRL A et on va appliquer Scale. Voilà, et là, 1, 1, 1. C'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si notre objet, mais il a toujours ressemblé à ça. Et là, on pourra manipuler tranquillement. Par contre, ça a déformé les dimensions. Mais ça, justement, on veut que ce soit que les dimensions qui sont déformées. Et pareil pour les rotations. Quand lorsqu'on fait une rotation, il y a les RX 90. J'ai fait une rotation selon l'axe X de 90 degrés. Mais pour éviter d'éventuelles erreurs, c'est surtout avec les modifieurs, ça, lorsque les rotations. Donc, CTRL A et j'applique les rotations. Donc, ce qu'on applique tout le temps, c'est les rotations et les scales. C'est pour ça que CTRL A, vous avez vu? Alors, CTRL A, je peux appliquer rotation et scale. Mais il n'y a pas appliquer rotation et location, scale et location, seulement rotation et scale. Ou all transform, parce que la localisation, on l'applique rarement. Très, 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 très rarement. Parce qu'après, ça déplace l'origine et on n'aime pas trop. Bon, assez blablaté. On supprime ces trucs-là.
Donc on sélectionne lui, j'appuie sur point, comme ça ce truc-là est le centre de ma vue. N. Ah ben voilà, regardez, l'échelle était pas là, était pas appliquée. CTRL A. Scale. Vous pouvez aussi appliquer la rotation. Bon, ça c'est généralement si on met un modifieur. Là, je compte pas lui mettre de modifieur à lui, donc je vais pas l'appliquer. Mais bon, allez, soit on fout CTRL A, rotation. Voilà. CTRL B. Ah, là, mon bevel, il est plus doux. Vous avez vu? Là, c'est vraiment arrondi, c'est pas comme avant. Voilà, là, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Quelque chose comme ça. Eh bien, clic droit, Auto Smooth, petit modifieur. Voilà. Très bien, donc maintenant, je vais créer cette partie-là. Et on sera bon pour cette vidéo. Donc, je vais sur... Ah non, il y aura encore les volets. Donc, je sélectionne 3. La face qui est ici. Donc, c'est parti. Alors, déjà, ça dépasse un peu. Donc, SX. Alors, déjà, oui, il faut déjà que je... faire une petite extrusion comme ça. Alors, je vais faire... Ouais, comment je peux faire ça? Tac, tac, tac. Ouais, je vais faire une petite extrusion. Donc, E, je maintiens la touche Shift. Ok, très bien. Alt, je vais supprimer la face qui est derrière, ici, 3. X, Face. Voilà, j'ai supprimé la face qui est là. Je sélectionne cette face-là, je maintiens la touche Shift cette face-là, Shift cette face-là, Alt E, Extrude Face along normal. Je maintiens la touche Shift, là je suis en train de faire une extrusion selon les normales. Chose de léger. Voilà, donc l'extrusion va suivre les normales des faces. Et bien, donc on a cette partie-là. Ensuite, je vais resélectionner cette face-là, cette face-là, cette face-là et cette face-là. Je vais faire E pour faire une extrusion, je maintiens la touche Shift. Quelque chose de plus petit cette fois-ci. Donc cette face-là, Shift, cette face-là, cette face-là. Ensuite, Alt E, Extrude Face à normal. Je maintiens la touche Shift. Comme ça. Ok, ouais, c'est pas trop mal. Très bien. Donc, alors, je tac cette face-là, Shift, cette face-là. Cette face-là, hop, cette face-là. Ici, toi, je vais pas oublier, t'inquiète pas. Et toi. Voilà, dernière petite extrusion. E, je maintiens la touche Shift. Je vais comme ça. Ensuite, 3, cette face-là, cette face-là, cette face-là. Voilà, donc Alt E, Extrude Face, à l'angle normal, je maintiens la touche Shift et je vais comme ça. Voilà. Et voilà. On a cette partie-là de la fenêtre. Donc maintenant, on va passer à ça. Les volets, en fait, c'est juste des plaques en plastique ou des plaques métalliques. Donc, je vais déjà créer l'espace qui va les accueillir. Donc, CTRL R, Loop Cut à l'intérieur. Je vais même en mettre deux. Hop, hop. Très bien, je vais les espacer selon l'axe Y, SY. Tac, très bien, je les espace un peu. 3, je sélectionne ça, cette face-là, Shift cette face-là, Shift cette face-là. Un contrôle, pas celle-là. Alt E, Extrude Face à l'angle normal, je maintiens la touche Shift, aller lentement. Voilà, comme ça j'ai une petite scission. Alors, Alt E, pour qu'on voit bien les scissions, les lignes, je vais aller ici. Et je vais mettre la cavité. Voilà. Cavité, comme ça on voit bien un peu les lignes. Donc c'est voilà, plus agréable à regarder comme ça. Alors, donc je sélectionne ce truc-là. Donc là, je vois son origine, c'est là. Donc Shift S, curseur, tout selected. Le curseur vient se positionner là. Et juste à faire ces choses-là. Bon, ces choses-là, bon. Allez, Shift A, ça va être un plomb. Hein. Mesh, plane. 7 pour voir de haut. Ok, SX, SY, pardon. Très bien. Ouais, encore un. SY. De toute façon, comme j'ai dit, bon, on va ignorer ce qui se passe dans la zone rouge. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment l'intérieur de la chambre. Ok. Donc maintenant, ensuite, SX, je maintiens la touche Shift. Très bien. GY, je maintiens la touche Shift. Très bien. C'est bien. Est-ce qu'il est bien à l'intérieur? Alt A pour tout désélectionner. Il est bien à l'intérieur. Je peux les sélectionner. Slash pour l'isoler. Non, t'as mal compris. Ah, contrôle. Alors, slash, on va déslasher. Voilà. C'est que lui que je vais isoler. Slash, voilà. Tac. Ok, contrôle R. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sélectionner la ligne du milieu.
je vais activer le proport. Regardez, je vais déplacer GZ. Là, il n'y a que cette ligne-là qui se déplace. Mais si j'active le Proportional Editing Tool ici, il y aura aussi ces voisins qui vont se déplacer. GZ. Alors là, du coup, j'ai le rayon de la boule qui est trop élevé. Donc, je vais le diminuer avec la molette de la souris. Voilà. Vous avez vu? Et là, ça déplace aussi ses voisins. Comme ça. Eh bien, un clic droit, Auto Smooth. Eh bien, voilà, on a bien la petite inclinaison là. Peut-être un peu plus. J'ai Z, je maintiens tout Shift. Voilà, on va pas forcer non plus. Très bien. Slash et on refait tout réapparaître. Alors. Donc, j'ai Z, je vais le mettre ici. Eh bien. Ok, donc je vais ajouter un modifier ici. Parce que du coup, c'est fin, quoi. Ça n'a pas d'épaisseur. Je vais ajouter le modifier Solidify qui va me permettre d'ajouter de l'épaisseur à mon objet. Donc, Solidify. Et voilà, mon objet a de l'épaisseur. Et là, je peux jouer avec l'épaisseur ici. Donc, je maintiens la touche Shift. Là, je vais même... Tac, tac. Voilà, faire quelque chose de plutôt fin. Alt A pour tout désélectionner. Je sélectionne cet objet-là. Je vais en mode Edit avec la touche Tab. A pour tout sélectionner. Shift D pour dupliquer. Z pour déplacer selon que Z. Je maintiens la touche Shift. Et je vais le mettre ici, la duplication. Donc là, mes dernières opérations, ça a été quoi? Ça a été un Shift D, un Z pour le déplacer selon l'axe Z, et ben c'est bon. Donc, pour répéter mes dernières opérations, je dois appuyer sur Shift R. Shift R, Shift R, Shift R. Là, ça répète mes dernières opérations. Voilà. Et je vais m'arrêter... Ouais. Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, CTRL Z, 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 Z. C'est bien. Ensuite, G, Z comme ça. Alors, je vais déplacer le proportionnel désactivé. J'ai Z comme ça. Ouais, je vais garder celui-ci. Ouais, ils sont trop espacés. Enfin, pas assez espacés du coup. Donc lui, voilà. Donc Shift D, Z. Voilà, Shift. Comme ça, il y a un peu plus d'espace. Voilà, ensuite Shift R, Shift R, R. Ah oui, là c'est mieux. Eh bien, et dès que je suis ici, maintenant, je vais refaire un Shift D pour le dupliquer. Z. Sauf que là, je vais les serrer un peu plus. Voilà, ils sont un peu plus serrés. Shift R. Voilà, ils sont un peu plus serrés. Voilà. Ok, oui, là c'est mieux. Eh bien, donc bon, là on voit qu'il y a des petits planches de bois, on va les faire, on va pas se casser la tête. Hein. Donc je prends lui, Shift D, je le duplique, RX, rotation RY, rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Alors son origine est là, vous avez vu pourquoi il a tourné autour de son origine, donc clic droit, cette origine, origine tour géométrie. Comme ça son origine va revenir ici à la géométrie de l'objet. Donc 1 pour le voir de face, G pour le déplacer, S, alors comme ça, S, Shift Z, comme ça je change sa taille partout selon X et Y, mais sauf selon l'axe Z. Eh bien, donc maintenant je vais faire un G, X, hop, comme Y, pardon. Voilà, parce que du coup là, comme j'ai l'habitude de travailler avec l'axe X, je me perds un peu. Allez, SZ, je change sa taille, comme ça. Ouais, comme ça. G, Z, je maintiens la touche Shift. Très bien, Shift D, X. Ok, ok. Et on va garder ça. Et encore une fois, ce qu'il y a derrière, on va l'ignorer. Donc, on va sélectionner cette face-là, cette face-là. Voilà, ça nous permet en même temps de faire de l'optimisation, éviter d'avoir des faces qui servent à rien. Hein. X, et je supprime ces faces-là. À toi, mode edit, cette face-là. X, cette face-là. À toi, mode edit, cette face-là. X, cette face-là. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérieur. Donc, on va vraiment essayer d'optimiser. Parce que là, ça sert à rien, notre caméra va pas filmer. Donc, ça va alourdir notre scène pour rien. Parce que plus il y a de faces, plus il y a de points, plus là, le fichier va être lourd, plus le temps de rendu va être lent pour des points qui n'apparaissent même pas dans le rendu. Donc, c'est vraiment important d'essayer de supprimer un maximum de choses qu'il y a derrière. Ok, bon, on est bon pour ce premier épisode. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous l'épisode 2 où on créera cette jolie petite montre. Ok, on est bon.